Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de la Ville et du Logement et j'y associe mon collègue Pierre-Antoine Lévy. Depuis quelques semaines, des sans-abri d'Île-de-France sont transférés vers les villes de province. Bien que le gouvernement s'en défende, le lien avec les Jeux Olympiques et peut-être la Coupe du Monde de rugby s'impose. La pratique a déjà été observée à Rio en 2014, à Shanghai en 2010, lors de l'exposition universelle, avec des dérives que l'on sait. Ces déplacements choquent et ils posent la question de l'accueil et de l'accompagnement des personnes déplacées dans des régions où elles sont envoyées. La pratique interroge aussi sur les liens entre l'État et les collectivités. En effet, il semble que les maires découvrent ces déplacements sans en avoir été informés en amont et sans que leur avis ait été sollicité. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur les modalités de ces déplacements? Comment la répartition territoriale des sans-abri franciliens est-elle réalisée? Les élus locaux sont-ils consultés ou placés devant le fait accompli? Quel accompagnement social est prévu pour les personnes déplacées? Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que les maires ont besoin d'un peu plus de transparence et de considération? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de la ville et du logement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Moga. Merci pour votre question qui va me permettre de rétablir quelques vérités. Le travail d'accompagnement en province des personnes sans abri de la région parisienne est un travail qui se mène avec les associations de solidarité depuis plusieurs mois. C'est une réflexion qui est en cours, qui a l'appui des associations de solidarité, car vous le savez, sur les 200 000 places d'hébergement d'urgence que nous ouvrons chaque soir, plus de la moitié sont dans Paris. Et oui, nous ne savons pas bien accompagner ces grands nombres en région parisienne et il est important de trouver de meilleures solutions en partenariat avec le préfet de région. J'ai eu le maire de Bru et je vous donnerai son numéro de téléphone si vous le voulez pour vérifier qu'il avait bien été informé en amont. Oui, il avait été informé plus de 3 semaines avant de ce dispositif. Il faisait partie de la concertation et bien évidemment, nous demandons au préfet d'associer les élus locaux à cette démarche et nous continuerons à le faire. Mais oui, nous pensons qu'un accompagnement en petit nombre dans nos régions, parce que c'est la solidarité nationale, c'est l'honneur de la France d'accueillir les personnes en hébergement d'urgence, parce que l'hébergement est inconditionnel. Mais nous devons le faire dans de meilleures conditions que nous le faisons aujourd'hui, parce que l'hébergement d'urgence dans des nuitées d'hôtel éparpillées en taches de léopard en Île-de-France ne permet pas cet accompagnement social et administratif. Je tiens à vous dire aussi que cet accompagnement est fait sur la base des volontariats avec les associations. Les personnes qui sont accompagnées en province sont informées. On leur propose d'aller en province et ensuite, au vu de leur évaluation, ils pourront revenir en Île-de-France, seront raccompagnés si leur situation administrative dans leur pays est insoluble et sinon resteront en province dans des lieux de tension sur l'emploi. Je vous remercie. Monsieur Moga. Oui, merci Monsieur le Ministre. Je prends acte de votre réponse, mais vous comprendrez qu'après l'épisode de Saint-Brévin-les-Pins, il serait regrettable de créer une nouvelle tension avec les maires qui souvent ont l'impression d'être tenus pour quantité négligeable. Sans verser dans l'amalgame, la comparaison s'impose aussi avec la situation des migrants. Là encore, une répartition territoriale est parfois faite sans que les élus aient leur mot à dire. Ce genre de décision, je pense que vous le comprenez, doit être prise en concertation avec les collectivités locales pour assurer leur succès.